Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons ce qu'est la double mise en évidence. En fait, on vient juste de voir la mise en évidence simple qui consistait à transformer une addition ou une soustraction de termes algébriques en multiplication. Ben, ce qu'on va faire maintenant en mise en évidence double, on va faire un peu le même principe. La seule différence, c'est que on va travailler avec 4 termes algébriques. Donc, maintenant, et on va faire en fait deux binômes. Ça va nous donner un binôme multiplié par un binôme. On va prendre tout de suite l'exemple. Et en fait, ce qu'on va faire, on va les placer deux par deux. Donc, si je prends par exemple le premier polynôme qu'on a ici, je vais tenter de faire une mise en évidence avec les deux premiers termes. Et ensuite, je vais faire une mise en évidence avec les deux derniers. Et on va regarder ce qui va se passer. Et ce que je vous rappelle, ce qu'on cherche, c'est tenter de transformer notre addition-soustraction en multiplication. On part. Première chose, si je prends mes deux premiers, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bien, les deux se divisent par 3, donc le 6 et le moins 15. Les deux ont au moins un x en commun. Qu'est-ce qui manque à mes deux termes bleus, disons? Il me manque 3 fois 2 pour me rendre à 6. Il me manque un x aussi. Ensuite, deuxième chose, je veux me rendre de 3 jusqu'à moins 15. Donc, il me manque moins 5. Voilà. Et ensuite, au niveau des variables, il ne me manque rien d'autre. Donc, j'ai fait une mise en évidence comme si j'avais uniquement les deux termes soulignés en bleu. On va continuer le travail avec les deux verts. Première chose, je me remarque au niveau des nombres, il n'y a rien à mettre en commun. Par contre, au niveau des variables, la seule chose que je peux mettre en commun, c'est un y. Je vais le mettre positif, je vais le mettre y en évidence, mais on va voir ce qui va se passer. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui manque à y. Premièrement, il manque 2x. 2x. Et dans l'autre cas, il manque un moins 5. Voilà. Donc, j'ai fait, si on veut, une première mise en évidence. On pourrait même dire que j'en ai déjà fait deux petites. Ça s'appelle la double mise en évidence, mais en fait, elle porte plus ou moins bien son nom parce qu'on va se rendre compte que pour faire une double mise en évidence, il faut en faire 3. Parce que là, c'est pas terminé. J'ai pas réussi à transformer mon addition-soustraction en multiplication. Si je veux vraiment réussir à la transformer, donc maintenant, je suis rendu à cette étape-là. Si je veux réussir à la transformer, qu'est-ce que je remarque? J'ai une addition de un premier terme. Ça, c'est mon premier terme. Et j'ai une addition avec mon deuxième terme. J'ai encore pas réussi à transformer en multiplication. Par contre, ce que je remarque, c'est que dans mes deux termes, on a quelque chose en commun. J'ai une parenthèse qui est en commun. Je pourrais décider de mettre cette parenthèse-là en évidence. Donc, je la mets en avant parce qu'elle appartient aux deux. Donc, 2x moins 5, je la place devant. Maintenant, qu'est-ce qui manque à 2x moins 5 pour retrouver ce qui est ici? Bien, première chose qui manque à 2x moins 5. 2x moins 5, il lui manque un 3x. Donc, il lui manque un 3x. Et il lui manque aussi un y. Et est-ce que c'est vrai que si je fais 2x moins 5 multiplié, tout le 2x moins 5 multiplié par le 3x, 2x moins 5 multiplié par le y, je vais retrouver ce qui est là. Et oui. Donc, finalement, j'ai réussi à transformer une addition-soustraction de 4 termes. J'ai réussi à la transformer en une multiplication d'un binôme par un autre binôme. Donc, on va faire quelques exemples, mais le principe est toujours le même. Il faut retenir qu'en fait, une double mise en évidence, ça porte un petit peu, ça porte pas super bien son nom, ça pourrait plus s'appeler une triple mise en évidence. OK, alors, on va faire un petit exemple. Si je prends les deux premiers ici, qu'est-ce qu'ils ont en évidence? D'abord, les deux se divisent par 2. Ensuite, les deux ont un x en commun. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque, dans ce cas-ci, le premier, il manque un x, et le deuxième, il lui manque moins 7. Donc, j'ai réussi ma première petite mise en évidence. La deuxième, les deux se divisent par 8. On va tenter plus 8. Vous allez voir pourquoi un peu plus tard, je dis on va tenter. Ensuite, il manque x. Et 8, pour me rendre à moins 56, il manque moins 7. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? En fait, c'est pas mal ce qui va nous indiquer si on a réussi ou pas notre mise en évidence. En fait, c'est d'aller voir que si nos deux parenthèses sont communes, automatiquement, on a bon parce que ça nous permet de mettre la parenthèse commune en avant et dans la deuxième parenthèse de mettre ce qui manque, dans ce cas-ci, 2x
plus 8 et on sait qu'on a réussi notre mise en évidence double. Donc on a fait une première qui est la verte, on a fait une deuxième qui est la bleue et après ça on fait juste le réécrire avec ce qu'on a en commun, x-7 et ce qui manque, 2x plus 8. On y va avec un autre, il va y avoir beaucoup de couleurs je pense dans cet exercice-là. Je vais essayer avec rouge pour les deux premiers. Voilà, la seule chose que je peux mettre en évidence ici c'est A. Qu'est-ce qui manque à A? Il manque 3A moins 2. J'ai fait ma première. On va faire la deuxième. Disons en bleu pâle. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre en évidence ici? On pourrait mettre en évidence, j'ai juste B. Donc, on va essayer plus B. Ensuite, qu'est-ce qui manque à B? Il manque 3A. Il manque moins 2. Nos deux parenthèses sont identiques. On peut donc conclure. Ici, notre parenthèse qui est identique, on la met en évidence, donc pour notre troisième. Et qu'est-ce qui manque? Il manque A plus B. Voilà. Ça pourrait arriver que nos deux parenthèses qu'on a trouvées ici qui étaient identiques, ça pourrait arriver qu'elles ne le soient pas. Si elles ne le sont pas, c'est que là, il va y avoir un ajustement à faire. Puis souvent, l'ajustement, ça va être ici, dans la mise en évidence. Au lieu de mettre plus B en évidence, des fois, on aurait pu mettre moins B en évidence, ce qui aurait évidemment changé les signes dans une parenthèse. C'est des petits ajustements qu'on va pouvoir apporter à l'occasion. On avance, donc, troisième exemple. Voici ce que j'ai ici, les deux premiers. Je vais mettre 7 au niveau du diviseur numérique. Ensuite, x. Qu'est-ce qui manque à 7x? Il manque 5 pour arriver à 35 et il manque un autre x pour arriver à x2. Ensuite, moins 1x. Pas 1x, moins 1y. J'aurais pu juste mettre moins y, là, mais moins 1y, c'est correct. Ensuite, au niveau de la deuxième partie, 5x moins y. J'ai absolument rien que je peux mettre en évidence. Je vais tenter. Si j'ai rien à mettre en évidence, en fait, c'est que la seule chose que je pourrais mettre en évidence, c'est un 1. C'est la seule chose. On va tenter 1. Et pourquoi je dis 1? C'est que maintenant, qu'est-ce qui manque à 1? Ben, il manque 5x moins y. Et ça donne que les deux parenthèses qui sont ici me donne la même chose. 5x moins y ou 5x moins 1y, là, on s'entend, c'est la même chose. Là. Donc ici, j'ai réussi et je vais pouvoir dire que, OK, ce que je vais mettre en évidence, ça va être 5x moins y. Et il manque quoi? Il manque 7x plus 1. Voilà. Dans certaines situations, mettons que ça n'aurait pas marché. Ça peut arriver là, que ça ne fonctionne pas, que nos deux parenthèses ne sont pas identiques. À ce moment-là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais regroupé différemment mes duos de départ. Là, j'avais le duo vert, le duo bleu. Je l'aurais simplement regroupé d'une façon différente. J'aurais fait d'autres duos et ça aurait probablement marché. Si ça ne fonctionne pas, ben, ça se pourrait qu'on vous mette 4 éléments qui, ensemble, ne fonctionnent pas. Qu'il n'y a pas de façon de transformer l'addition en multiplication de binôme, là, ça pourrait arriver. On avance. Donc ici, ici, je vais mettre un nombre négatif. Étant donné que les deux sont négatifs, je vais mettre le négatif en évidence. Moins 3. Qu'est-ce qui manque à moins 3? Il y a aussi x, parce que les deux ont moins 1x. Qu'est-ce qui manque à moins 3x? Il manque 1x. Ensuite, il manquerait, j'ai déjà mon moins, donc plus 2y. Deuxième partie, je peux absolument rien mettre en évidence. Dans ce temps-là, on essaye le 1. Et qu'est-ce qui manque? Il manquerait à x plus 2y. Est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai mes parenthèses. Je vais pouvoir mettre x plus 2y en évidence. Et qu'est-ce qui me manque? Il me manque moins 3x plus 1. Voilà. On y va. Ici, j'ai un moins, un plus, il faut que je prenne une décision. Je ne mettrai pas le moins en évidence, puis on verra ce que ça donnera. J'ai 3. Dans les deux cas, j'ai au moins un y. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque moins un y pour compléter. Il me manque 4x. Voilà ce qui me manque. Deuxième partie. La seule chose que je peux mettre en évidence ici, je pourrais mettre 2. Et il n'y a pas de variable commune, donc 2. Qu'est-ce qui manque? Il manque 4x. J'arrive à 8x. Et il me manque moins y. Moins 1y. Est-ce que j'ai des parenthèses identiques? J'ai moins 1y plus 4x. J'ai 4x moins 1y. En fait, c'est la même chose parce que plus 4x, c'est ce que j'ai ici.
moins 1y, c'est ce que j'ai ici. C'est juste qu'ils n'ont pas été écrits dans le même ordre, mais une addition, c'est commutatif. Je pourrais les inverser, puis les signes sont bons. Tout le monde a le même signe, là. Donc ici, je dois choisir ce que je vais mettre en évidence. Moi, je mettrais 4x moins y en évidence. Et avec, qu'est-ce qui manque? 3y plus 2. Voilà. Il m'en reste 3. Le premier, on va mettre 2 comme diviseur. X comme variable. Il n'y a pas d'autre variable commune. Qu'est-ce qui manque à 2x? Il manque 3x. Qu'est-ce qui manque à 2x encore? Moins 2y. On ferme la parenthèse. Deuxième partie. Qu'est-ce qu'on a en commun avec notre deuxième partie? On a un diviseur qui est 7. Donc, disons plus 7. Je n'ai pas de variable. On ouvre la parenthèse. Il me manque 7 me rend à 21. Il me manquerait 3x. Pour me rendre à moins 14y. Il me manque moins 2y. Mes deux parenthèses sont identiques. Je sais que ça va fonctionner. 3x moins 2y. Qu'est-ce qui manque? 2x plus 7. Voilà. Ici, la seule chose que je peux mettre en évidence, c'est un A. Parce qu'au niveau des nombres, je peux rien mettre en évidence. J'ai donc un A. Qu'est-ce qui manque à A? Il manque 3A. Et il manque moins 4. Deuxième section. La seule chose que je peux mettre en évidence, c'est un B. Donc plus B. Qu'est-ce qui manque à plus B? Il manque 3. Moins 4. Mes parenthèses sont communes. Je vais mettre cette parenthèse-là en évidence. 3A moins 4. Et A plus B, c'est ce qui manque. Vous pouvez peser sur pause, puis tenter le dernier. Puis vous vous corrigerez quand vous aurez terminé. Alors, on part ici. Celui-là, ce qu'on va mettre en évidence, c'est 3x. Qu'est-ce qui manque à 3x? Il manque d'abord un seul y. Il manque aussi, pour compléter, il manquerait 2 pour me rendre à 6. X parce qu'il faut que je me rende à x2. Voilà. Deuxième partie. Je me rends compte que les deux sont négatifs. Je vais tenter négatif en évidence avec rien du tout. Y est moins 2x, donc moins 1 en évidence. C'est ce que je vais mettre. On va tenter ça. Qu'est-ce qui manque à moins 1? Il manque un y. Qu'est-ce qui manque à moins 2x? Il manquerait plus 2x. Est-ce que j'ai la même parenthèse? J'ai la même parenthèse. Donc, je n'ai pas eu à inverser. J'ai pas eu à faire de modification. C'est dommage. J'aurais aimé ça vous montrer un exemple où ça aurait pu arriver, mais je n'ai pas eu à le faire. Dans ce cas-ci, on met en évidence y plus 2x qui est multiplié par 3x moins 1. Voilà pour la mise en évidence double.